Salut, j'espère que tu es de bonne humeur, que ça va bien. Ben oui, je te le dis souvent, tu vas me dire, mais c'est sincère. Honnêtement, confinement ou pas, tu me connais, je souhaite que tu sois dans un état qui, ma foi, est assez bon, en général. La vie ne sera jamais parfaite, elle ne l'a jamais été et ne le deviendra jamais. Il faut qu'on deal avec ce qui nous arrive un peu à chaque jour. Alors j'espère qu'aujourd'hui, à ta façon chez toi, tu as réussi à trouver du positif dans des situations qui autrement auraient été un peu lourdes. On relève tous et toutes des petits défis dans ce quotidien qui a changé. J'espère qu'on se reverra bientôt d'ailleurs à l'école. J'ai hâte. Vraiment. Sincèrement. Parce que te parler à travers un écran, ça devient à un moment donné un peu redondant. Mais c'est la seule façon que j'ai pour te parler, donc j'en profite. Par contre, il y a une autre façon de se parler, et je le rappelle, nos Google Meet à chaque semaine, ou tu m'envoies un courriel et on se donne un rendez-vous quelconque pour se jaser, il n'y a pas de problème. Parle-en avec tes parents, nous sommes toujours disponibles, moi, Mme Josée Mistat et Miss Jeanne, ainsi que Mme Julie, et j'imagine Mme Yosra. Mme Julie me fait signe que oui. Donc, ça doit être faisable, un Google Meet avec Mme Yosra aussi. Donc, on va parler d'arrondir dans cette capsule. Donc, arrondir, ce qui va être très fort pour ostiner. Arrondir, ce qui va être fort utile pour estimer, c'est toujours un peu le même processus que tu connais depuis, ma foi, fort longtemps. Donc, pour arrondir, on doit d'abord savoir à quelle position on va arrondir notre nombre. Alors, si je choisis avec 4597 la position des centaines pour arrondir, c'est toujours le même processus. Donc, je suis à la centaine, je vais voir mon voisin vers la droite, mon voisin vers l'unité la plus basse, mon voisin qui est juste avant moi, qui me précède, donc centaines, je vais voir les dizaines. Est-ce que c'est égal ou supérieur à 5, le chiffre que je trouve là? Ben, c'est 9. Donc, effectivement, c'est plus grand que 5 ou égal à 5. Donc, je vais arrondir ça à 4600. Une autre chose qu'on peut Madame Julie me regardait, ça m'a déconcentré. Une autre chose qu'on peut se dire, c'est que si j'arrondis à la centaine près, ça veut dire que je peux me poser une question. 4597, est-ce que c'est plus près de 4500 ou de 4600? Bien, celui-là, ce nombre-là, c'est facile de le faire mentalement. 4597, j'ai vraiment l'impression, c'est tangible, que je suis plus proche du 4600 que du 4500. Si je vais à toujours 4597, que j'arrondis à l'unité de 1000 près, je vais voir mon 4597. Alors, je vais à l'unité, à la position voisine à l'unité de 1000, qui est la centaine. Donc, je retrouve 5. 5, c'est effectivement égal ou supérieur à 5. Donc, 4597 va devenir 5000. Donc, j'ai ajouté 1 à la position d'où je partais pour arrondir. Important, une fois de plus, de se dire que 4597, est-ce que c'est plus près de 4000 ou de 5000? Ben, c'est moins tangible qu'en haut ici, mais effectivement, 4597, c'est plus près de 5000 que de 4000. Ici, un autre exemple que j'ai mis, 439 et 48 centièmes. 439 et 48 centièmes. Donc, si j'arrondis au dixième près, je vais voir ma position qui est la précédente ici, donc les centièmes. Donc, effectivement, 8 est plus grand que 5 égal ou supérieur à 5. Donc, 4 va devenir 5 ici. Donc, j'ai 439 et 5 dixièmes ou 439 et 50 centièmes. Dans le cas ici, qu'est-ce qu'on fait? On est à l'unité près. Donc, notre 9, on va aller voir son voisin immédiat, le 4, qui est inférieur à 5. Donc, à ce moment-là, notre chiffre qui est ici va rester le même quand on arrondit. Donc, 439 reste 439, tout simplement. 439 et 48 centièmes, va rester 439. Pourquoi? On est à l'unité près. 439 et 48 centièmes, c'est plus proche de 439 que du 440. C'est mince, mais c'est quand même la réalité. C'est-à-dire qu'il nous manque 2 centièmes pour arriver à mi-chemin entre 439 et 440. Ouf! Ça a été un peu plus laborieux que d'habitude, je m'excuse. Nous ressentons tous parfois la fatigue. Et la fatigue nous amène à faire certaines erreurs au niveau de l'élocution
et dans la fluidité de nos idées qui sont exprimées devant la caméra. Sur ce, bonne fin de journée.